Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une tarte au citron meringuée. Donc on va apprendre à faire une pâte sucrée, un lemon curd et une meringue italienne. Donc c'est parti. Alors on va utiliser un beurre pommade que j'ai sorti du frais il y a à peu près 1 heure et qu'on va mettre du coup dans le batteur. Et on va le retravailler un tout petit peu pour qu'il soit bien mou. Donc pleine vitesse. Voilà, on a un beurre bien pommade, on n'hésite pas à utiliser la corne pour aller racler les bords. Dedans, on ajoute le sucre glace et on va continuer à battre avec le sucre glace. Je remets ça là. Là, on est pas mal du tout. Et dedans, je vais continuer à battre, pareil, avec ma poudre d'amande. Alors, il ne faut pas forcément tamiser la poudre d'amande. Moi, j'aime bien avoir un peu de granulométrie dans la pâte. C'est ce qui permet de lui donner un côté croustillant. Et là, j'ai mis du coup de la fleur de sel et des grains de vanille. Donc la fleur de sel, c'est important, parce que d'une part sous forme de fleur, parce que ça donne un côté croustillant aussi. Et c'est surtout un agent de couleur. Ça va colorer la pâte et lui donner un bel aspect. Donc là, on a un peu l'aspect d'une crème au beurre. Et on va rajouter donc l'œuf. Alors vous aurez tous les poids dans la barre d'infos. Et puis la recette sur le site internet. Et en fait, ça va lui donner un espèce d'aspect d'œuf brouillé à cette pâte. Donc c'est normal que ça donne cet effet-là. Et voilà. On n'est pas trop mal. Pareil, on essuie bien tout ça. J'ai pris de la farine T55 et c'est maintenant que ça va se passer. En fait, donc on va se mettre la farine comme ça sur la table. Ce qui va être hyper important, c'est de ne pas travailler le gluten quand on fait ce genre de pâte, ce qui fait qu'elle va devenir vraiment croquante et cassante. Ça va être la façon dont on va la travailler maintenant. Donc en fait, on va faire un petit trou dans la farine. Et je vais mettre au milieu la préparation qui sort du robot. Et c'est maintenant que ça se joue. Donc là, en fait, on va tout simplement avec la corne aller travailler la pâte gentiment comme ça. Alors l'intérêt de faire ça, c'est juste qu'en fait, on ne fait pas chauffer la pâte. Et vous allez voir, c'est hyper pratique. Si vous n'avez pas de corne, ça c'est une corne, ça vaut, je sais pas, 2-3 euros. C'est vraiment, pour bosser les pâtes, c'est juste du bonheur. Et en fait, vous allez voir que la pâte, elle va se structurer vraiment gentiment et sans qu'on l'ait chauffée. Donc là, elle est vraiment sur le plan à température. Alors, c'est une pâte qu'il va falloir attaquer. Moi, j'ai commencé il y a 2 jours. Donc le mieux, c'est qu'une fois que vous avez fait cette pâte-là, elle reste au frais pendant au moins 4 heures. Moi, je la laisse quasiment une nuit. Et une fois que la pâte va être prête et qu'on va foncer le moule, j'essaye d'attendre 24 heures pour faire foncer le moule. On en reparle après et pourquoi, comment. Donc vous voyez, là, la pâte, elle commence à s'agglomérer. Et voilà, là, on a une structure qui commence à m'intéresser. Donc on la rabat et en fait on va faire ce qu'on appelle phraser la pâte. Attention, t'es prêt? Top mouvement. Hop là. Donc là, en fait, on écrase vraiment avec la paume de la main. On va le faire très très fort et ça va permettre de structurer la pâte tout de suite. Et on aura fait juste ça. Et là, la pâte, vous voyez, elle est prête. Voilà. Hop. Peut-être un petit coup là encore. Et elle est structurée, j'ai pas besoin de plus. Alors l'intérêt de la corne, c'est ça aussi. On peut se nettoyer les pâtes rapidement. Et on va aller chercher toute notre pâte et on la rabat.
Toujours sans la travailler, on va la façonner quand même juste pour faire une petite boule. En fait, dès qu'elle a une forme de boule, on arrête. Sous cellophane, et ça part au frais au moins pendant 4 heures. On arrive au moment de travailler la pâte. J'ai pris un cercle qui est beurré. C'est un cercle qui est micro-perforé. Donc en fait, le principe du cercle micro-perforé, c'est que ça va vraiment laisser entrer la chaleur partout au niveau de la pâte. Et donc on beurre le cercle. C'est pas forcément nécessaire. Moi, j'aime bien le faire quand même parce que la pâte va se rétracter. En fait, au bout de 15 minutes de cuisson, 20 minutes, la pâte commence vraiment à avoir perdu quelques millimètres. Donc, du coup, on peut le décercler. Le pâton, là, il est très très froid. Il sort du frigo. Il ne faut pas trop attendre, mais il ne faut pas non plus la travailler tout de suite. Donc, vous allez voir. Donc, on garde toujours un peu de farine pour florer le plan de travail. Mais vraiment tout le temps. D'ailleurs, je regarde souvent, moi, un petit peu là. Il ne faut pas hésiter à aller chercher régulièrement. Par contre, ne pas non plus en mettre trop pour ne pas déstructurer la structure de la pâte. Et là, en fait, pour retravailler le beurre, je vais aller appuyer, voilà, comme ça, gentiment, pour commencer à la faire chauffer. Voilà, ça permet de l'habituer un peu à la température. N'hésitez pas à fleurer un peu au-dessus aussi. Voilà. Donc là, on essaye de travailler la pâte, pas trop violemment. Ça ne sert à rien d'appuyer non plus comme un gros bourrin. Il faut y aller quand même un peu ferme. Moi, je fais des huitièmes de tour pour qu'elle soit bien ronde. Après quart de tour, ça marche aussi. Et on va l'étaler sur 2-3 mm d'épaisseur. Voilà. Pareil, on n'hésite pas à vérifier à chaque fois que la pâte n'adhère pas. On est pour mal. Hop là. Ouais, pas trop parce que là on commence à être limite. Il faut que ça rentre dans le cercle. Donc là, pour éviter que la pâte se casse, en fait on enlève au maximum le poids qu'il pourrait y avoir autour. Donc là, je vais piquer ma pâte. Alors une pâte sucrée comme ça n'a pas besoin de poids, on ne met pas des haricots verts, n'importe quoi dans le four pour que ça tienne. Ça ne sert à rien, la pâte elle tient toute seule. Le seul truc c'est de la laisser très longtemps au frais. Donc là je me dépêche quand même de la travailler. Donc je vais la piquer à cet endroit-là. On peut faire des petits dessins, c'est super. J'en mets pas trop mais je farine quand même un petit peu. Voilà. Vaut mieux même le faire carrément avant parce que sinon on remplit les trous. Et en fait, pareil, au niveau du rouleau. Donc là, rouleau fariné, je mets la pâte comme ça. Attention, Harry Potter. Voilà. Alors pour foncer un moule, c'est très simple. Alors là, la pâte, là, elle est un tout petit peu chaude. Ce qui fait très chaud ici. En fait, on va pousser et maintenir. Pousser là, clac. Et en fait, le but, ça va être d'être à l'équerre, ce qu'on appelle à l'équerre, donc faire bien un angle droit en bas. Voilà, hop. Voilà. 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 Donc là, une fois qu'on a fait ça, il y a une bonne partie du boulot qui est faite. Alors n'hésitez pas à la tailler un peu plus que moi. Moi j'ai été limite, ça passe tout juste, c'est tant mieux, mais voilà. Voilà, avec le doigt, je soulève un tout petit peu le cercle et je viens vraiment terminer le collet, clac. Voilà. Et là je suis sûr qu'en mettant un petit peu de pâte en dessous, voilà, elle ne va pas s'affaisser à la cuisson. Clac, clac. Et clac. Donc si vous voyez bien ici,
voilà, la pâte elle est collée et il y a une belle équerre qui est là. Vous avez vu la pâte? Voilà, elle fait 2-3 mm, mais il n'y a pas de souci, on peut vraiment aller la travailler, la lever. Voilà. Je rappuie bien pour être sûr de mon coup. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais aller couper l'excédent. Alors, on peut le faire au couteau, moi je le fais au rouleau. Voilà, ici comme ça, tout simplement. On fait bien attention. Voilà. Et on va enlever ce qui reste. Alors, la pâte, comme on l'a mise, enfin comme on l'a faite avant de la mettre au frigo, ça peut se congeler. Ça aussi, dans cet état-là, ça peut se congeler. Et le mieux, c'est quand même de le cuire et après de garder ces fonds de tarte prêts à être servis. Donc là, voilà, et je fais juste un petit nettoyage là sur le bord. Hop. Et donc voilà, on a juste à mettre ça au frais. Et une fois qu'on a passé au moins une bonne douzaine, je vous dis, voire 24 heures vraiment, en fait, la pâte, elle va faire ce qu'on appelle croûter, donc vraiment vous donner une pellicule qui va permettre de sécher, de garder l'humidité dedans à la cuisson. Et c'est ce qui fait que vous aurez une tarte tip top. Donc ça part au frais. La pâte, on n'a pas du tout passé 24 heures au frais, parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas attendre 24 heures. On l'a passée en cellule, on la met au four, 160 degrés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais faire un mélange jaune d'œuf, crème fraîche, super light, et on va badigeonner tout gentiment avec un pinceau pour pouvoir bien finir de faire dorer le fond de tarte. J'ai récupéré mon fond de tarte, donc comme vous pouvez le voir, qui est complètement doré. Donc ça, c'est l'effet vraiment jaune d'œuf, crème fraîche. On va prendre du coup un épluche machin. Et en fait, je vais aller chercher vraiment le détail juste pour bien peaufiner tout le bord de ma tarte, qu'il soit bien net, parce qu'il y a forcément des inégalités. Alors bien sûr, le fond de tarte ne sort pas du four. Vous faites ça quand c'est froid. Et voilà, vous arrivez à avoir des... Hop, et des fois aussi sur les côtés, mais là ça va. Donc ça, je réserve ça de côté. Alors, on va prendre maintenant 2 citrons bio qu'on a préalablement lavés et on va zester ça dans une casserole. Alors, on fait attention d'aller chercher que la partie jaune du citron parce que la partie blanche, c'est super amer. Donc en fait, c'est vraiment le zeste qui va nous donner l'arôme et la puissance du citron. S'il n'y a pas ça, je trouve ça très acide une tarte. Le ralenti. On a pu. Une fois que j'ai zesté mes citrons, j'ajoute le jus de citron, le sucre et mes œufs. Donc là, à feu pas trop fort. En fait, ce qui est important, c'est de bien fouetter, sinon en fait, on va faire une omelette. Et on va arrêter ça aux alentours de 85 degrés. Alors en fait, c'est assez facile à voir. Vous n'avez pas besoin de thermomètre en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à 85 degrés, c'est à peu près là où les œufs coagulent. Et du coup, quand on fouette et qu'on s'arrête, la masse, en fait, elle se stoppe d'un coup. Donc ça, c'est le moment juste avant l'ébullition. Et là, voilà, ça s'arrête. Donc du coup, tout de suite, on débarrasse. Voilà. Hop. On récupère l'excédent. Ça peut arriver, là, vous voyez, il n'y a rien du tout au fond de la casserole. Hein, mais que des fois, quand même, vous n'alliez pas assez vite en débarrassant. Et genre, il y a un petit grain de blanc qui traîne. C'est pas super. N'hésitez pas à passer ça dans une petite passoire, un petit tamis, voilà, histoire d'enlever les petits bouts d'œuf qui auraient pu cuire. Je prends juste derrière ma gélatine donc, qui trempe depuis une dizaine de minutes. C'est important de mettre la gélatine après
parce qu'en fait, la gélatine, à partir de 80 degrés, elle perd un petit peu de son pouvoir gélifiant. Donc, une fois qu'on a ça, on le laisse un tout petit peu refroidir. Et moi, j'ai du beurre qui est au frais. Alors, le mieux, c'est de mettre du beurre très très froid, voire au congélateur. Et en fait, on va créer un choc thermique et on va passer ça au mixeur plongeant. Donc là, c'est rebaissé un tout petit peu en température. Le mieux, c'est d'attendre que ce soit vers 45 degrés à peu près. Vous regardez la couleur, c'est quand même un truc de fou. Donc ça, c'est des œufs de la ferme, en fait. C'est les œufs de Brigitte, d'ailleurs. Il faut que je cite Brigitte. C'est-à-dire que les œufs, ils sont tellement frais que même la poule, elle s'est même pas rendue compte encore qu'elle les avait pondus, tu vois. Et là, on va ajouter un beurre. Alors, c'est hyper important de mettre un vrai beurre de qualité quand on fait un curd comme ça. Moi, j'ai pris un beurre de chez Bordier. Je fais un coucou d'ailleurs à Hans de chez France Fromage. Qui a ce beurre-là, qui est quand même assez dingo. C'est-à-dire que vraiment tous les grands pâtissiers se fournissent ça dedans, tous les grands restaurateurs. Et voilà, c'est un beurre top qualité. Donc là, on va tout simplement ajouter le beurre au fur et à mesure. C'est pas plus bête que ça, hein. Ça, les amis, ça envoie grave. Ça, j'ai le droit de faire. Validé. Avant que la crème prenne, en fait, en gros, il faut vraiment mettre tout de suite le curd au fond. Ça, c'est pas obligatoire. Moi, je rajoute en fait, c'est une purée de fruits, en gros, yuzu orange amer. Je trouve ça vraiment mortel. Alors, faut pas non plus en mettre tout un fond, quoi. Mais en fait, je fais des petits quadrillages au fond de la tarte au citron. Et voilà, on peut se permettre de faire ça parce que en fait, la dorure, ce que je ne vous l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais cette dorure-là, elle permet d'isoler la pâte. C'est-à-dire que même si vous mettez du liquide dedans, elle ne va pas s'imprégner de ça. Donc, même demain, la pâte restera croustillante. Donc, moi, voilà, j'en mets juste quelques traits. Voilà, ça c'est la petite surprise au fond. Et on verse tout de suite voilà. Faut pas hésiter, sinon à lisser pour être bien à bord. Mais moi j'aime bien quand vraiment on arrive à 1, 2, 3 mm en dessous du fond de pâte, ce qui permet derrière de tapisser bien de meringue italienne. Donc voilà, vous avez juste la quantité pour remplir le moule. Et maintenant, ça, on va le mettre au frais. On va faire notre meringue italienne. Une fois que la meringue italienne est prête, tout de suite, on va la pocher dessus. Alors la tarte est au frais. Du coup, on va passer à la meringue. Donc, on va faire une meringue italienne. Alors la meringue italienne, c'est ce qui tient le mieux sur la tarte parce que, en fait, d'un point de vue déjà hygiène, c'est quand même il va y avoir un sirop cuit. Donc, c'est quand même beaucoup mieux et pour la tenue dans la durée qu'une meringue française qui va, elle, retomber très rapidement et rendre de l'eau sur la tarte. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille. Donc en fait, on va lancer un sirop. Alors j'ai de l'eau et du sucre. Et ce sirop, on va le lancer à 121 degrés, ça prend à peine 10 minutes. Donc voilà, on ne touche à rien, on ne remue pas, ça sert absolument à rien. Donc là, je lance et j'ai mon thermomètre à côté. Et voilà, c'est parti. Et je vais mettre mes blancs d'œufs dans mon robot. Et on va attendre que le sirop monte à peu près à 110-115 degrés pour lancer le robot, parce qu'en fait, il faut que le sirop soit mis dans les blancs quand ils sont mousseux, à peine montés. Voilà. Et donc 121 degrés là, plus les blancs mousseux, on va avoir une meringue qu'on va laisser tourner pendant à peu près une dizaine de minutes pour que la meringue revienne à température. Et à partir de là, on peut mettre la meringue directement sur la tarte. Donc là, vous allez voir, il y a un passage où en fait on est autour de 105-106 degrés. Ça va se stabiliser un tout petit peu et une fois que ça va décoller au bout de 110, ça va très très vite. Donc là, je lance les blancs vraiment juste tout doucement, histoire de les détendre. On détendu les blancs. Détendu du blanc. Donc là, j'arrive à 113, 114, on commence à balancer. Alors pas non plus plein pot, parce que j'aime pas trop les brusquer, mais ça va aller très très vite. On va verser du coup le sirop sur le côté de la cuve, enfilé. Sinon, si on le met au milieu, en fait, on risque d'avoir des projections de fouet. Donc on fait attention à ça.
Et voilà. À la marocaine. Donc là, comme vous pouvez voir, la meringue, elle est très bien. Ma cuve, du coup, elle est très chaude. On attend, comme ça, tranquillement, que la meringue revienne à température et que ce soit supportable. Et voilà, retour à la meringue qui, du coup, est bien nickel. Hop, donc là, on a vraiment le bec d'oiseau. La meringue est super brillante et on va la travailler donc tout de suite. Et le mieux, quand on a une meringue comme ça, toute fraîche, donc c'est que vous faites votre tarte, vous la sortez au dernier moment du frigo. Le mieux, c'est vraiment de faire la meringue quand les invités sont là. Vous laissez tourner le truc. Si vous voulez la garder bien brillante comme ça, avec une belle texture, on fait ça au dernier moment. Donc j'ai pris une poche à douille avec une douille Saint-Honoré. Et on va se faire un petit pochage sympa. Hop. Hop, et on va faire descendre le plus loin possible. Voilà. On évite de remplir trop la poche, hein, quitte à faire 2 tours. Surtout que la meringue, c'est quand même quelque chose de très collant. Vous allez voir, si vous en mettez partout, c'est vite la galère. Et le premier truc qu'on va faire, tapisser ma tarte avec de la meringue. Donc voilà, je me fais ma première couche. Donc le mieux, c'est ça, voilà, on va racler de l'intérieur jusqu'au bord. Ça, pour faire ça, c'est vraiment quand la meringue est limite encore chaude, hein, parce que ça fiche très vite, toujours au milieu. Et on se fait ça vers l'extérieur. Je vais juste passer légèrement le pouce comme ça, histoire de nettoyer, avoir quelque chose de bien net. Donc avec cette douille Saint-Honoré, le mieux c'est d'aller mettre une petite pression, genre vraiment juste sur 1 cm, et là on va donner un tout petit coup sec, histoire de bien échapper la douille. Donc on part du milieu, voilà, et on va faire un truc comme ça. Alors je cherche pas forcément à faire un truc super régulier, hein. C'est pas non plus le but du truc. Surtout qu'on va passer un petit coup de chalumeau dessus. Hop. Ah, vous voyez, l'avantage d'avoir tapissé avant, c'est que même s'il y a des petits trous, ça va pas forcément se voir. Voilà, pour avoir un résultat assez net, c'est important, hein, pour le coup, vous voyez, d'avoir une meringue qui a vraiment refroidi. Ouais, des fois, voilà, je suis arrivé au bout de la douille. Alors si vous, on va recharger. Si vous voyez qu'il y a des petits trucs comme ça, en fait, hop, vous pouvez les enlever. Du coup, c'est pas gênant. Comme vous avez déjà votre couche de meringue, voilà, des fois, ça permet de se rattraper un petit peu. Et là, vous voyez, je vide totalement parce que je veux vraiment éviter d'avoir des bulles d'air. Donc en fait, on recommence, on rebouche. Hop, donc on est reparti. Et voilà, normalement, il y a un tout petit trou au milieu, mais bon, je ne vais pas tenter de le rattraper. Sur les côtés, là, vous pouvez aller chercher vraiment tout petit peu là, et voilà, essayer d'échapper. Clac. Et on a quelque chose qui n'est pas trop mal. C'est pas beau ça? Cette torte au citron. Donc pour terminer,
On va découper des petites tranches de citron vert qu'on va aller plaquer justement dans les trous pour aller recouvrir un peu. Je vais saupoudrer un peu de citron noir qu'on va mettre en poudre. Je trouve ça très joli, le mélange du noir et du vert. Et puis, on va aller au chalumeau, aller dorer un petit peu les arêtes. C'est pour éviter de tout brûler et essayer d'avoir un relief plutôt sympa. Donc, à la microplane, je vais récupérer mon zeste de citron vert que je vais aller parsemer. J'en mets pas trop. Ça, déjà, ça suffit. Ça dégage des arômes de fou, là. Moi, ça me rend dingue. On va couper les deux extrémités du citron. Et on va faire ce qu'on appelle enlever les suprêmes. Donc, en fait, je vais aller éplucher mon citron comme ça. Ça se fait au dernier moment, ce que j'ai fait là, zeste, avec les petits suprêmes, parce qu'en fait, derrière, ça perd vraiment en intensité. Et du coup, il n'y a plus grand intérêt à le faire. Je vais passer entre toutes les petites, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites peaux blanches qui sont juste là. Donc en fait, on va les passer juste avant. Voilà, et juste après. Attention à ne pas se couper. Et du coup, on va dégager, vous voyez, juste là, le suprême. Donc ça, on les mettra au dernier moment. On va d'abord remettre un coup de chalumeau dessus. Voilà, je pense un demi citron vert, ça suffit largement. Et on va les couper voilà, en tout petits bouts. Hop, et mon citron noir. Waouh! Explosion de citron noir. Donc voilà, je vais à l'intérieur les parsemer. Et donc ça, voilà, j'en mets pas beaucoup. C'est un petit rappel. Et voilà, le mélange noir et vert, c'est juste super beau. Pareil encore une fois, hein, pas besoin forcément de chalumeau si vous n'en avez pas. Ça suffit amplement, ce genre de déco. Moi, je trouve ça simple et efficace. Donc, chalumeau, on va rester loin. Et le but, c'est de colorer, comme je vous disais, au maximum juste les arêtes. Les petits morceaux de citron vert. On est pour bien là. Et donc voilà, vous avez la tarte au citron meringuée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur la tarte au citron meringuée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors rejoignez-moi sur Facebook ou Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt.